Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver donc pour vous faire le tirage spécial avec le tarot du Pays des Ombres. C'est donc un tirage qui est proposé par l'auteur Monica Bodirski. Voilà, donc c'est un tirage comme d'habitude à deux choix. Alors, j'ai choisi tatam. J'ai choisi donc un tirage court. euh, voilà. Avec Patrick Valenza, n'est-ce pas? Le tirage des transitions. Alors, c'est un tirage qui est particulièrement adapté, donc c'est un tirage à 3 cartes, qui est particulièrement adapté lorsque vous traversez une période de changement dans votre vie. Donc c'est une disposition linéaire en 3 cartes et je vais faire donc le tirage en m'appuyant sur le livre, donc je vais lire régulièrement le livre, hein, voilà, ne vous étonnez pas, je ne le connais pas par cœur, c'est la première fois que je le fais avec vous, donc ça va être intéressant. Alors ce que je vais faire, je vais peut-être mélanger un peu les arcanes majeures et les arcanes mineures, que je n'ai pas fait, puisque j'ai fait la vidéo. Voilà, hop. Alors, donc je vous propose deux choix. Si vous vivez une période de changement dans votre vie. Donc vous avez le choix soit entre ici la Célestine, magnifique pierre de Célestine, et ici l'améthyste. Voilà, c'est une améthyste cactus celle-ci. Ça pique. Alors on va commencer le premier tirage avec la Célestine. Et donc, je vais tirer 3 cartes. Allez, voyons voir. Je vais enlever celle-ci. Hop. Voilà. Et je vais tirer donc 3 cartes pour voir les informations que je pourrais obtenir par rapport à votre changement de vie. Et quelques petits conseils. Hop là. Deux cartes qui ont sauté, mais elles ne se sont pas retournées. Allez. Hop. Et hop. Voilà. Alors, pour vous qui avez choisi le premier tirage, qu'est-ce que j'ai comme information? Donc, la première carte va nous indiquer, nous parler d'un changement majeur que vous venez de vivre et qui a affecté vos décisions. Donc, si ce tirage ne vous parle pas, je vous invite à écouter le suivant, hein, parce que il faut que ça vous parle. Si ça ne correspond pas à votre situation, il vaut mieux que vous écoutiez l'autre. Hein. Voilà. Alors ici, les amis, nous avons le monde. Alors le monde va nous parler de changement, de déménagement, peut-être même d'expatriation ici, hein, à travers le monde. Donc si ça peut concerner voilà, un changement, alors soit vous avez été muté dans votre travail, soit vous allez être muté, soit ça concerne quelqu'un qui habite loin de vous. En tout cas, le domaine de l'étranger et ici ressort vraiment énormément. Alors après, le monde, ça nous parle aussi de réussite. Le monde, c'est la victoire, c'est l'accouchement de quelque chose, c'est l'accomplissement de quelque chose, l'accomplissement de ce que vous avez initié il y a quelque temps. Voilà. Donc ça, c'est un événement qui a pu affecter vos décisions. Ensuite, la carte où a mené votre première transition, celle qu'il vous faut maintenant affronter pour avancer. Donc on va dire c'est votre défi hein, pour pouvoir avancer. Bah écoutez les amis, le 6 d'épée, hein, il y a bien un départ là qui est annoncé. Hein, voilà. Là le 6 d'épée, vous devez laisser derrière vous ce qui vous a chagriné, ce qui vous a posé souci pour pouvoir partir vers une destination. Alors regardez, si vous regardez le petit bonhomme là, il pointe vers une nouvelle direction.
Mais par contre, c'est un peu chaotique, hein. Donc, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui est difficile, mais que vous devez quitter. Il y a vraiment cette sensation avec le monde ici, de couper avec le passé. Alors, ça peut être, un départ, avec le monde, hein, ça peut être un départ à l'étranger, mais ça peut être aussi partir sur un nouveau projet, et quitter ce qui vraiment ne vous convenait pas, hein. Ça peut être, je ne sais pas si vous avez décidé de changer de travail, et bien là, pour pouvoir arriver à avancer dans votre situation actuelle, il vous faut accepter de couper avec des choses, du passé, hein, des choses qui vous ont chagriné. Mmh. Ah, je le fais comme ça à l'intuition, hein. Alors si je regarde ce que dit l'auteur sur le 6 d'épée, ça peut être intéressant, comme ça vous allez voir comment le jeu répond. Je remets mon micro décidément. J'espère que vous m'avez bien entendu. Qu'il a tendance à bouger. Voilà. Alors, le 6 d'épée, je regarde dans le livre. Alors, la carte, le navigateur de ce ferry du pays des ombres amène les passagers de l'autre côté. Le dragon aquatique l'assiste et symbolise la collaboration entre les hommes et l'environnement, ainsi que les problèmes émotionnels cachés qui affectent votre décision. C'est ce que je vous disais. Voilà, donc je dirais que là, si je prends les mots-clés des ombres, ça va nous parler d'inactivité, de restriction, d'indécision, d'anxiété, etc. L'évitement. Donc c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense que vous êtes dans une phase de votre vie où voilà, il faut vraiment laisser ce qui est au passé et laisser tout ça derrière vous pour pouvoir avancer. Alors, donc la troisième carte, c'est la transition dont vous avez encore besoin pour progresser vers votre but. Vous voyez, il est intéressant ce tirage. Le 5 de bâton, donc il y a encore des luttes qui sont nécessaires. Vous allez devoir affronter ici quelques oppositions dans votre action, des choses qui peuvent vous freiner un petit moment et vous demander de l'énergie, hein. Alors, ça peut être beaucoup de choses, hein, en fonction de vos projets. Alors, on va regarder ce que nous dit l'auteur avec le 5 de bâton. Compétition, rivalité, égo, bagarre, conflit, faire des histoires, faire le malin, tension. Voilà, il y a des... Alors, ça peut être simplement des... comment dire, si, je sais pas, je vais prendre l'exemple du travail, vous devrez peut-être affronter des jaloux, des concurrents qui sont dans le même domaine que vous, quelqu'un qui veut vous empêcher d'avancer, parmi vos proches aussi, quelqu'un qui veut pas que vous partiez, parce que là, pour moi, il y a clairement le fait de partir ou de changer vraiment de situation. Voilà. Donc, voilà ce qu'il vous faudra affronter, je dirais, au final, hein. Voilà pour ce tirage qui est vraiment envoyé c'est vraiment très parlant. Donc je vais en faire, je vais passer au second maintenant. Donc pour vous qui avez choisi l'améthyste, une améthyste cactus, donc pareil, 3 cartes. Donc hop, je ne prends pas les 2 cartes qui se sont retournées. Vous voyez qu'il est parlant ce jeu. Si vous connaissez déjà le tarot, je trouve que les images sont extrêmement, extrêmement parlantes. Si vous aimez ce style d'illustration. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi l'améthyste cactus. Allez, c'est parti. Hop, je vais prendre celui-ci. Et celui-ci. Voilà. Alors, première carte. L'as de denier. L'as de denier, les amis. Donc, on est bien dans un commencement ici. Alors, la première carte, je reprenne ma technique. Alors, donc ça, cette première carte va nous parler d'un changement majeur que vous venez de vivre et qui a affecté vos décisions. Donc, le changement majeur va ici concerner quelque chose de matériel. Il peut concerner l'argent.
Donc, est-ce qu'il y a un nouvel investissement que venez de faire? Alors un investissement matériel, ça peut être, la construction d'une maison, ça peut être l'achat d'une maison, l'achat de quelque chose. En tout cas, c'est un événement qui a en lien, voilà, avec le début de quelque chose qui est, lié au plan matériel et qui a pu affecter vos, décisions. Ça peut être le fait de demander un prêt. Je vais regarder si je peux vous donner des infos supplémentaires avec, ce qu'a écrit l'auteur. Alors ici, si je le prends sur le plan, lumineux, je vais avoir soutien inattendu, cadeau, finances solides, sécurité, fondation, lancement d'un projet. Voilà, donc vous pouvez avoir commencé à lancer un projet, d'initier quelque chose en tout cas qui est en lien avec votre sécurité, je dirais matérielle, mais ça peut être aussi un soutien inattendu dans le domaine, je dirais, positif. Si c'est, un événement plus ennuyeux, ça peut nous parler de paiement retardé, de début frustrant. Vous voyez? Ou de pessimisme, ouais, quelque chose que, vous avez peut-être demandé un prêt, vous savez pas si vous allez l'avoir, ça peut être ça aussi, hein. Voilà, ah, c'est un exemple, mais vous comprenez le principe. Alors la deuxième carte, le milieu, indique quoi mener votre première transition et celle qu'il vous faut, maintenant affronter. Alors maintenant, suite à ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il vous faut affronter? Le 9 de bâton. Bon, le 9 de bâton, il y a une notion ici de protection. Peut-être que, alors ça peut être aussi, de l'inquiétude de votre part. Vous avez tendance à vous enfermer, à vous surprotéger ici. Voilà, puisqu'ici on est plutôt dans, je dirais, ce qui peut vous bloquer pour avancer, hein. Puisque ici, vous voyez le 9 de bâton, donc le personnage lit, mais il est vraiment caché par une armée, de bougies et pour pouvoir l'attraper, je dirais que, il faudra se brûler, hein. Vous voyez une notion de surprotection pour moi ici dans cette carte. Alors je vais voir ce que l'auteur a dit, a écrit. Le livre est je trouve, est très bien fait, donc moi je le feuillette parce que, voilà, c'est facile pour s'y retrouver, mais vous avez le sommaire au départ. Alors, le 9 de bâton. Alors, ça va nous parler aussi de réflexion, d'évaluation, de repos, de convalescence, de récupération. Voilà, il y a aussi cette notion de vous arrivez à la fin d'un chemin d'action et vous êtes fatigué. Donc, peut-être arrêter de trop en faire aussi, hein. Mm. C'est peut-être quelque chose qui peut vous bloquer. Vous avez besoin de vous reposer là pendant cette période. En période de Noël, ça, si vous pouvez le faire, sauf si vous travaillez en magasin, eh bien voilà, profitez-en en tout cas dès que vous pouvez pour vous reposer et vous ressourcer. Voilà. Donc là, on a ces deux notions. Alors, dernière carte. La transition dont vous avez encore besoin pour progresser vers votre but. Le dernier, je dirais, petit effort à faire. La reine d'épée. Il y a une prise de décision, les amis. Il va vous falloir trancher. Alors en effet, la reine d'épée, c'est celle qui va prendre une décision et qui va prendre une décision radicale. Ici, on est dans le mental. Il y a une réflexion qui, voilà, ici, vous voyez, c'est intéressant, hein. Je trouve que ce jeu est vraiment très parlant. Donc on a ici le domaine matériel, le début de quelque chose, le besoin de se reposer et de chercher en même temps. 9 aussi, c'est la carte de l'enseignement supérieur, hein, comme la maison 9. Vous voyez, avec le livre ici, il y a de la recherche, il y a le fait de se reposer et de prendre le temps de se renseigner et de réfléchir. Et ici, on voit que la reine d'épée est sur le point de prendre une décision. Elle tourne le dos encore, mais elle a encore la tête dans les livres. Elle est en train de se renseigner, de réfléchir à la décision qu'elle va prendre avant de trancher. Donc ici, dans ce jeu, il y a une part de décision, de réflexion et de repos qui est importante. J'aurais sorti l'ermite, ça m'aurait pas étonné. On aurait été en plus avec le 9, vous voyez, dans cette même notion.
Voilà les amis, j'espère que ce tirage à 2 choix avec, le tarot du pays des ombres vous aura parlé. Moi, j'espère qu'il il vous inspire autant que moi. Vous voyez, les cartes sont très parlantes, hein, si on aime ce genre d'illustration et vraiment, voilà. Moi, c'est un gros coup de cœur et voilà, je suis tombée amoureuse de ce tarot. Voilà, voilà les amis, donc n'hésitez pas en tout cas à vous abonner si vous passez par là, à liker si vous avez, aimé, bien sûr à commenter si ces tirages résonnent en vous. Je vous embrasse, je vous souhaite de passer de belles fêtes de Noël et surtout un joyeux solstice puisqu'il approche, il approche, il approche au moment où je fais ce tirage et un solstice d'hiver et puis bien sûr, on se retrouve bientôt pour la nouvelle année. En tout cas, portez-vous bien. Bye bye.